Salut tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous faire une capsule vidéo sur la dépendance affective. Je l'avais annoncé il y a déjà quelques mois que j'allais faire un sujet de capsule vidéo sur ça. C'est pas un sujet qui est extrêmement facile de parler. Fait que surprenez-vous pas s'il y a des émotions qui ont envie de monter. Je vous avais dit que je vous partagerais probablement, c'est ça, là, des petites tranches de vie pour vous expliquer tout ce processus-là de façon brève là, qui m'a amené jusqu'ici aujourd'hui. Donc, en fait, là, je vais vous mettre un lien sur c'est quoi une dépendance affective, comment s'en sortir. Je vous dirais là, que moi, ça date d'environ janvier-février environ. Quand j'ai réalisé que je souffrais de dépendance affective, j'étais pas consciente de ça parce que moi, au fond de moi, je me disais que j'étais une femme forte, une femme ambitieuse, une femme indépendante, puis que ces types de caractères-là chez une personne peuvent pas souffrir de dépendance affective. Parce que je me disais, ben, tu sais, je suis capable d'être toute seule, donc je ne souffre pas de dépendance affective. On s'entend pour dire qu'il y a tout de même différents degrés de dépendance affective. Il y en a qui ça les fait plus souffrir que d'autres, mais tout de même reste que la souffrance est là. Puis quand j'ai réalisé que je souffrais de ça, ça me donnait une bonne petite claque d'en face. Ça m'a littéralement fait pleurer parce que je comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Mais en même temps, ça m'a permis de comprendre que c'est ce que je vivais depuis que j'étais adolescente puis que je savais pas que c'était ça. Je le vivais comment? Dans le fond, j'avais une espèce de sensation de trou vide dans l'estomac tout le temps. Puis j'avais beaucoup de difficultés dans mes relations amoureuses à cause de ça. Euh, Parce que là où on fait le lien avec la dépendance affective, c'est que moi, je m'attendais à ce que ce vide-là soit comblé par une autre personne. Donc, je m'attendais à ce que les hommes qui partageaient ma vie puissent combler ça. Ce qui m'amenait à vivre souvent des déceptions et à vouloir cesser ma relation. Après un moment, tu réalises que c'est toujours le même pattern. Donc, tu te dis peut-être qu'il est temps de regarder un petit peu c'est quoi qui pourrait être problématique de mon côté. Donc, c'est ce qui m'a amené à réfléchir à tout ça, puis à essayer de trouver qu'est-ce qui se passait. À la base, je savais que j'avais un trou vide dans l'estomac. Et la première fois que j'en ai pris conscience, c'est quand je me suis séparée d'avec un garçon. Cet homme-là avait été très significatif dans ma vie. C'était carrément l'homme de ma vie. C'était l'homme avec qui je me voyais me marier et avoir des enfants. Donc, quand je me suis séparée, parce que c'était rendu une relation amour-haine, là, c'était littéralement toxique comme relation, ça me détruisait. Je marchais au travers de son ombre, puis j'avais beau me le faire dire par plusieurs personnes ou même mes parents, puis je voulais pas le voir parce que j'étais dedans. Donc, petit bref résumé par rapport à ça. Fait que oui, j'ai dû mettre fin à cette relation-là. Par contre, elle m'en met à beaucoup souffrir. Et j'avais à peu près j'avais 19 ans quand c'est arrivé. Puis au bout de 3 mois, là, tu sais, te lever tous les matins et avoir l'impression que c'est un cauchemar à tous les jours, que c'est énormément pesant sur tes épaules, ben tu te viens à dire, là, il est temps que j'aille chercher de l'aide. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée chercher de l'aide. Donc, la première fois que j'ai consulté, j'avais 19 ans. Puis la première chose que j'ai mentionnée, c'est que je voulais guérir ce trou-là qu'il y avait en dedans de moi. C'est un travail d'une vie, je dirais, parce que j'ai pas totalement réussi à le guérir. Par contre, ça m'arrivait moins souvent de le ressentir et moins longtemps, de façon moins puissante. Donc ça avait beaucoup aidé. Par contre, c'est toujours plus fragile pour moi que ça revienne quand je suis en relation de couple. Donc, c'est un petit peu ça. C'est assez entremêlé, mais bref, ça ressemble à ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ce qui m'amène à faire beaucoup d'introspection et tout. J'ai pris conscience également qu'après 6 ans de rupture avec cet homme-là, je me suis amenée à dire que j'avais pas voulu faire ce deuil-là, ce qui m'a amenée à souffrir encore aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de lui écrire une lettre. Au bout de 3 jours et 5 pages, j'ai réussi à y écrire une lettre. Ça a pris 7 mois avant que je sois capable de m'asseoir et de la commencer parce que c'était très difficile pour moi. J'ai eu la chance qu'il accepte de lire cette lettre-là et puis pouvoir enclencher ce processus de deuil-là. Donc voilà.
Si vous voulez aller voir, je vais avoir mis ce petit extrait-là de vie sur mon blog. Et puis, j'ai mis les liens là aussi de ce que c'est la dépendance affective, plus précisément comment s'en sortir. C'est très simple, tu sais, c'est pas avec des mots très compliqués, donc accessible. Puis, je vous le partage parce que moi, c'est quelque chose qui m'a amené à grandir énormément puis à mieux me connaître. Donc, voilà. Puis, sur ce, ben, je vous souhaite une belle journée.